On va revenir sur le 18 septembre et on va regarder un peu ce qui s'est passé du coup à la fin de la journée parce que hier, comme je vous l'ai dit, j'étais très malade et au final, je me suis couché à 20h, voilà. Je me suis couché à 20h, j'étais totalement en PLS toute la journée. Donc j'ai pas pu faire de vidéo pour débriefer de tout ça. Donc on va le faire ici rapidement, il y a pas mal de petites choses rigolotes à voir. Pas mal de trucs au niveau des gauchistes et des pulls à pisse comme d'habitude. Bref, on est parti dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire, un petit boost sous la vidéo et à devenir membre soutien à partir de 99 centimes par mois. Bref, on est parti donc à la place de la Comédie à Montpellier. Deux groupes se font face. Un petit groupe avec un drapeau français et un autre d'environ 200 personnes. Les CRS interviennent pour assurer la séparation. Donc on voit ici, il y a le petit groupe là. Voilà, ils sont, je sais pas, peut-être une dizaine là, ici. Et il y a tous les autres en face qui gueule Siamo tutti antifascisti. Juste pourquoi? Parce qu'il y a un drapeau français. Voilà, c'est... Des policiers chargent la foule et plaquent à terre un jeune à plusieurs lors de la grève du 18 septembre. Le mouvement du coup bloque tout après des jets de projectiles. Eh oui! Donc c'est marrant parce que les gauchistes jettent des trucs sur les flics, ils se font maintenir en respect et derrière ça chiale. Voilà, toujours pareil. Ici on a Jordan Florentin qui va humilier le mec de la Zawa Prod là. Vous allez voir. Je vais vous laisser passer la totalité du truc, enfin, ou en tout cas une bonne partie, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant en fait à quel point ils passent tous pour des débiles. Moi j'ai une question, pourquoi pour un mec de droite tu fais autant la victime? Je pensais que l'idéal masculin à droite c'était les hommes virils, etc. Toi t'as apeuré partout, même en manif syndicale t'as peur. Bon, du coup, ce sera pas toi, du coup, l'idéal viril, mais ensuite... Oh là 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 là. Alors, dit-il alors qu'il a pas voulu répondre à la question au début? Alors, je vais te donner une leçon de journaliste, le but c'est de laisser... Je suis pas journaliste moi, t'inquiète. Très bien, bah t'as un micro dans les mains, c'est du journalisme. Non, pas du tout, t'inquiète. Mais vas-y, pourquoi tu fais la victime autant quand tu vas à des manifestations de gauche alors que tu sais que tu risques rien? Je vais te poser, je vais répondre à ta question. D'abord, qu'est-ce qui te fait dire que je suis de droite? T'auras pas de réponse ni l'heure du moment. Non, oui, c'est vrai, pardon. Qu'est-ce qui fait dire que t'es de droite? Pardon, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un test? Suivez, on va devant les Black Blocs, j'enlève le casque et on voit ce qui se passe. Mais là, attends, Black Bloc, frère, là t'es avec des puritains. Après, est-ce que ce serait pas mérité du coup? Ah, c'est mérité de violenter des gens? Attends, mais quand tu balances des trucs racistes, LGBTophobes, ça te fait rire toi quand t'es violent avec eux? Oui, c'est vrai. T'as jamais fait la France saccagée, etc. Quand tu vas voir Louis Boyard dans... La France saccagée, c'est... merde, Vincent Lapierre. Hein. Sont à Villeneuve, je sais plus où là, et que tu vas interroger des gens pour leur faire passer pour des schlags, etc. Non, mais je te dis, tu dis. T'es jamais raciste. T'es jamais raciste. Ce qui me fume, c'est que le mec qui tient le micro que pour lui, il le passe quasiment jamais à Jordan Florentin. Il coupe tout le temps la parole. En fait, il laisse parler le mec en face et hop, il répond direct. Enfin, il fait l'interview tout seul à un moment. Des personnes de l'ONU qui a traité de noir de service mon agent. Est-ce que c'est raciste? T'as dit quoi? Des personnes de l'ONU a traité de noir de service mon agent. Est-ce que c'est raciste? Mais frère, moi j'ai jamais dit que je validais ces propos. Par contre, moi je valide. Quand tu dis oh là là, la LFI pro-Hamas, oh là là, regardez, ces dangereux hommes et que tu filmes que des Renois qui sont. C'est un mouvement de révolution. Fais-lui un cadeau, fais-lui un cadeau. Ouais. Donc tu cautionnes? Bah oui, je cautionne. C'est un mouvement pro-Hamas. Ouais. Donc c'est un fait de le dire. Donc y a pas de... Sauf que toi tu dis que c'est terroriste islamiste et tu rattaches ça indirectement dans la conscience des gens à Daesh. Mouvement terroriste islamiste. Frère, c'est pas la même chose que Daesh, tu comprends un mouvement de libération et Daesh, frère? La même chose que Daesh. Ah oui, 60 000 personnes qui sont mortes, pour toi t'as même pas une petite peine au cœur. Les morts liés à Paris à cause de l'État islamique, c'est pas un problème. Tous les morts à Paris liés à l'État islamique, c'est vrai que chaque jour t'as des mecs qui disent oh il va y avoir vas-y 15 personnes, on va bombarder un hôpital là à Paris. C'est vrai que c'est vraiment l'insécurité totale à Paris, c'est vrai. Il y a des gens qui sont plantés au couteau à cause de ton idéologie. Chaque jour il y a des gens plantés au couteau à cause de mon idéologie. Au couteau en France. Par jour. Oui. Du coup, attends, en France et à Paris, c'est pas la même chose. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça vous parle? Oui, mais attends, mais à Paris et en France, c'est pas la même chose. J'ai dit en France, par contre, on tourne en rond. Ça veut dire qu'il y a la campagne, ça veut dire qu'il y a les petites bourgades où il y a ni rebeux ni renois. Frère, ça veut dire 120 coups de couteau en France, c'est pas 120 coups de couteau à Paris. Couteau, tu viens de faire le lien tout seul entre rebeux. Frère. Il s'est niqué tout seul. Hein. Tu viens de faire le lien toi-même. Je suis pas prêt à mon propre jeu, c'est toi. On a bien Jordan Florentin qui lui dit voilà 120 attaques au couteau dans la France. Et l'autre dit oui, mais bon, tu vas dire qu'en France. Et en fait, il s'est niqué tout seul. Il s'est niqué tout seul. Regardez le passage. Bourgade où il y a ni rebeux ni renois. Frère. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça vous parle? Oui, mais attends, mais à Paris et en France, c'est pas la même chose. J'ai dit en France, par contre, on tourne en rond. Ça veut dire qu'il y a la campagne, ça veut dire qu'il y a les petites bourgades où il y a ni rebeux ni renois. Frère, ça veut dire 120 coups de couteau en France, c'est pas 120 coups de couteau à Paris. Couteau, tu viens de faire le lien tout seul entre rebeux. Frère. Tu viens de faire le lien toi-même. Je suis pas prêt à mon propre jeu, c'est toi qui crée un imaginaire raciste en utilisant des termes neutres pour faire non, je suis pas raciste. Voilà la gauche, hein.
des faits objectifs. Voilà, l'exemple de c'est ça, racisme de ma Iliès. part, je prends toujours, là. C'est quoi ces doigts? On dirait le pingouin dans Batman. Attends, mais guette les doigts. C'est quoi ces petits boudins là? Putain, je sais pas, j'ai des doigts normaux moi. C'est quoi ces boudins? Ah, je suis choqué, putain, on dirait le pingouin dans Batman, vraiment. Hein. Bon, bref. Donc c'est Dany, non, lui c'est Raz, je crois. Razmo là, ou je sais pas quoi. Bref, ils se détruisent tout seuls en fait à leur propre jeu. Hein. C'est vraiment intéressant. Ici, on a les militants du parti communiste révolutionnaire font l'apologie des textes de Lénine, Staline et les massacres de la révolution russe de 1917. Alors, ils mettent un stand où ils vendent que des bouquins sur la révolution russe. À force d'interdire le drapeau français dans des hommages, l'affrontement finira par éclater. Le jour où un Français restera sur le carreau, ce sera l'explosion. Il faut une politique ferme avant qu'il ne soit trop tard. Totalement d'accord. Bilan du 18 septembre, 368 interpellations à 22h et une trentaine de blessés. C'est toujours trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Rappelons-le, à Londres, avec tous les manifestants qu'il y a eu, ils ont arrêté 7 personnes. 7 personnes. Le carnaval de Notting Hill, qui s'est passé 2 mois avant la... Non, je crois que c'était au mois d'août. Au mois d'août, donc 1 mois avant la marche des Londoniens, des Britanniques. C'est 500 interpellations, je crois, un truc comme ça, 400 ou 500 interpellations pour un carnaval dans Londres. Et là, vous avez 1 million ou 2 millions de manifestants dans la rue, vous avez 7 interpellations. Voilà, les manifs de droite contre les manifs de gauche, encore une fois. Aucun drapeau français, mais des drapeaux palestiniens et ceux du point levé. Ces groupes radicaux bloquent le campus, mais ne représentent qu'une minorité d'étudiants. Oui, une minorité qui casse les couilles, comme d'habitude. Ici, pareil, on a cette personne-là qui est donc je crois que c'est un Algérien, ou un Marocain, il le dit à un moment. Et donc à Grenoble, Alan Brunon de la France Insoumise, c'est lui. Voilà, si jamais. Hein. Alan Brunon, c'est lui. Militant de la France Insoumise et co-chef de file pour les municipales de 2026, est accusé d'avoir traité un citoyen grenoblois de sale arabe et renégat lors de la manifestation du 18 septembre. Voilà. Donc renégat, hein, donc c'est quelqu'un qui renie ses origines, renie ses trucs. Voilà. En gros, c'est quelqu'un qui se renie. Donc de sale arabe renégat, hein, de sale arabe qui se renie parce que le mec défend la France et s'oppose aux militants de gauche. Et vous avez un député LFI, un candidat LFI qui lui dit voilà, t'es un sale arabe renégat et tout. C'est incroyable. Les manifestants patriotes refusent de baisser les yeux face à une foule haineuse pour le 18 septembre à Troyes. Ils sont 5 contre une centaine. Ah, donc les manifestants là qu'on vient de voir, les patriotes, contre toute cette foule de débiles. Drapeau antifasciste, hein, évidemment. C'est pour ça qu'on est 2 face à 80. C'est vraiment des débiles. Hein. C'est vraiment, on a l'impression de voir les jeunesses LFiennes. Hein. C'est un truc de fou. Le 18 septembre, dans le Lot, entre les 3/4 des drapeaux palestiniens et ceux de la CGT, il n'y avait qu'un seul drapeau français. Donc ça, c'est Uz. Uz, qui est un membre du Discord et un abonné fidèle depuis très longtemps. Je demande aux policiers qui ferment la marche si on ne peut pas enlever le drapeau palestinien. Sa réponse est que cela ne sera pas possible et que je peux écrire au procureur pour me plaindre. Voilà, c'est beau. C'est beau, la police. Lyon, Antifa et Psycho, du coup, qui dit tous des terreaux. Et oui, la tête du cortège avance et dénonce les flics et les fachos. Les Antifa des terreaux. Bonjour Bruno Retailleau. Le visage de cette délinquante est reconnaissable et identifiable. Pouvez-vous me confirmer qu'elle sera arrêtée et qu'elle paiera elle-même les réparations de ses dégâts? Rien à foutre. Donc elle écrit nique la police sur un abri de bus. Voilà, et après elle est toute fière et elle se barre comme ça. Regardez. Ah, trop rigolo. Ouais, nique la police. Ouh, je suis courageuse, je suis manifestante, militante. Ouh. Pourquoi tu me pousses? Un gendarme pousse gratuitement un passant à Nation. Alors, gratuitement, vite fait. On va regarder pourquoi.
Là, on parle de lui, là. Lui, il est complètement excentré par rapport à la foule. Parce que si on remonte, regardez, le groupe de personnes est là. Et lui, il avance complètement à côté des gendarmes. Et là, on sait pas ce qu'il lui a dit, mais lui a parlé au mec. Et après, il va pour le pousser. Donc ça se trouve, il lui a dit dégage. L'autre, tu lui a dit bah non, je reste là. Donc il le pousse. Pourquoi tu me pousses Regardez-les. Calmos, un calmos. Le mec, il l'a juste poussé parce qu'il marchait pas dans la foule, en fait. Il marchait à côté du cortège de police. C'est incroyable. C'est vraiment des glands, hein. C'est un truc de fou. Sale merde, nous lance une militante d'extrême gauche. Sauf que désormais, nous sommes en direct et elle n'a souhaité échanger avec notre média. Dommage. Nous aurions plein de questions à lui poser. C'est des gens qui ont aucun courage, aucun argument. Donc en fait, leur seul argument, c'est d'insulter. Voilà. Ils voient quelqu'un qui ne pense pas comme eux, c'est ah, sale merde, facho, nazi, voilà. Au lieu d'argumenter. Il y a des panneaux comme ça. Taxer les riches, ça les rendra utiles. Taxer les riches, ça les rendra utiles, sachant que c'est des gens qui fournissent des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois avec leurs grandes entreprises. Mais bon, ça les rendra utiles, apparemment. À Paris, première forte tension signalée dans le cortège entre les forces de l'ordre et les perturbateurs parmi les manifestants. Donc on a plusieurs scènes. Hein. C'est toujours pareil, c'est du chaos, du chaos, du chaos. Mobilisation du 18 septembre. On a là toute la France qui profite du système. Chaque contribuable, qu'il prenne le train ou non, paye 1 000 € par an pour que les cheminots partent en vacances dans les plus beaux spots de l'Hexagone. Dénonce comment Gilbert, non Guillaume, voilà, Guillaume Roquette, plus Gilbert. Des heurts entre les policiers et les manifestants, donc pareil, hein, c'est des scènes de voilà, je te mets des coups de matraque et puis on s'en va, voilà, ça sert à rien. Autant les coups de matraque que les manifestants. À Paris, les manifestants ont érigé une tête guillotinée à l'effigie d'Emmanuel Macron tout en scandant Viva, Viva Palestina. Voilà. Eux, ils ont le droit de faire ça. Demain, t'as des gens de droite qui défilent avec la tête de Mélenchon sur une pique. Ouh là 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 là. Je vous explique pas à quel point ça va partir en couille. Hein. Un manifestant cagoulé vient voir Jordan Florentin pour lui apporter son soutien et affirme beaucoup aimer son travail à Frontières. Merci. Bonjour. Vous exprimer mon soutien envers votre chaîne, donc je vous connais. Donc je voulais juste vous dire que je soutiens votre travail et que j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup, monsieur. C'est important de le faire à l'antenne. Merci à vous. Merci. Comme quoi, il y en a. Hein. Grève du 18 septembre. Des premières tensions ont éclaté à Paris en marge du cortège. La police charge et des tirs de grenades lacrymogènes après des jets de projectiles. Plusieurs personnes sont interpellées. Il y a aussi une vidéo, je sais pas si c'est là, je crois que ça doit être après, où il y a un mec qui va pousser un flic. Je crois que c'était sur un autre truc. Mais en gros, voilà, hein, c'est les flics qui reculent. C'est ça qui est ouf. Hein. C'est qu'on a des flics qui reculent face à des manifestants. Moi, c'est quelque chose que je comprends vraiment pas. Hein. Frapper une manifestante au sol n'est pas une réponse proportionnée, c'est une agression. Ouh là là, oui. La police est encore une fois en roue libre aujourd'hui. Hein. Toujours les méchants flics. Une centaine de manifestants ont tenté de pénétrer le Leclerc de Perpignan pour une opération caddie vide, mais ils n'ont pas réussi. Même pour rentrer dans un magasin par effraction, ils savent pas faire. C'est vraiment des branquignoles. À part gueuler et chialer, ils savent rien faire d'autre, quoi. C'est dingue. Un jeune homme tombe inconscient après avoir reçu, sans raison apparente, un violent coup de matraque à l'arrière de la tête, place de la Nation. Donc c'est le compte violence policière. Hein. Donc déjà, bon, vous avez compris, évidemment. Donc un jeune homme tombe violemment. Hein. Il tombe par terre inconscient après un coup de matraque dans la tête. Donc là, il lui met comme ça un coup de matraque. Ça peut faire mal, mais qu'est-ce qu'ils foutaient dans le groupe déjà hein. Les antifas s'opposent à la présence du drapeau français dans leur cortège à Montpellier. Voilà, un drapeau français, et en face, Siamo tutti antifascisti. Toujours pareil. Une guillotine vient d'être amenée au milieu de la manifestation parisienne. Voilà. C'est des gauchistes, hein, donc évidemment les guillotines, ça leur plaît beaucoup. Hein, Robespierre et compagnie. Des militants nationalistes ont été chassés de la manifestation du 18 septembre à Montpellier parce qu'ils avaient avec eux un drapeau français, voilà. Toujours pareil. Donc là, des gens qui fuient, enfin, qui sont chassés par les autres, qui les suivent à 35 000, voilà. Regardez ça. Incroyable. Définition de la lâcheté, un black bloc qui agresse lâchement un de nos collègues sur le boulevard Voltaire. Regardez ça. Et il se barre en courant, hein, petite fiotte qu'il est. Hein. Il se barre en courant. Hein. Il n'y en a pas un seul pour lui courir après. Regarde, le mec s'arrête, il s'arrête tous.
Les flics se font bouler, ils tombent par terre et ils tendent l'autre joue. C'est incroyable. Incroyable. Le maréchal des logis, chef Nicolas Verriez, de 36 ans, de la brigade de gendarmerie maritime P602 à Dzaoudzi, est décédé ce 18 septembre 2025 en service. Pensée et soutien à sa famille, ses enfants et ses camarades dans cette épreuve. Bah oui, je sais pas. Quelles sont les circonstances? Après une chute à l'eau lors d'une manœuvre de navigation, donc c'est à Mayotte, sur un patrouilleur. Il a été extrait en arrêt cardio-respiratoire et n'a pas pu être réanimé. Une enquête est en cours pour planifier les circonstances. Donc il est tombé à l'eau lors d'une manœuvre de navigation avec un patrouilleur. Et du coup, bah, il serait mort comme ça, donc condoléances à sa famille, évidemment. Alors ici, on a un truc aussi rigolo. Ces gens en noir ont quitté le sbeul en toute quiétude pour aller se ranger tranquillement derrière les flics. C'est étonnant. Les nouvelles des agents provocateurs. Donc ça, c'est la défense des gauchistes. Puisque les gauchistes, quand ils voient quelqu'un arriver comme ça, habillé en casseur, et qui va vers les flics que les flics laissent passer, pour eux, c'est tout de suite un flic déguisé en casseur qui fout le bordel pour dégrader l'image des manifestants en mode « Regardez, il y a de la casse et tout ». Bon, c'est des renseignements. Hein. Il y a des flics qui se déguisent en casseurs, en antifa, en manifestants, pour pouvoir suivre les cortèges de manifestation, pouvoir regarder s'il y a des gens qui sont armés ou pas. Bref, c'est du renseignement, c'est de l'espionnage, en gros, c'est ça, hein, c'est tout simplement basique. Des gens qui se déguisent pour aller voir dans les manifestations comment ça se passe, en fait. Quelle est l'ambiance, quels sont les projets de lieux où ils veulent aller, tous ces trucs-là. Et comme le dit le commentaire ici, c'est du renseignement, rien de plus. En parlant des gauchistes, il dit « ça défile tous les samedis et ça n'apprend rien, l'extrême gauche ». Voilà. Ils le savent très bien, hein, c'est juste qu'ils font genre pour attiser les gens, c'est tout. Pour attiser la haine des gens. On a cette séquence lunaire où il y a un mec, celle-là, beaucoup de gens l'ont vue, hein, elle a fait le tour quand même de pas mal de trucs. Je crois que Psycho en a fait une vidéo d'ailleurs entièrement dédiée, enfin genre le titre et la miniature c'est lui. En gros c'est un mec qui va goûter le lait parce que Jordan Florentin s'est fait agresser par derrière, un mec qui lui a balancé du lait dessus ou un yop ou on sait pas trop quoi. Et là vous avez un gauchiste qui vient, qui goûte son lait et qui dit mais ça c'est pas du lait, c'est de la semence. Bon, regardez la séquence. En direct, c'est du yop que m'a été jeté un de vos militants qui était là. Et Je suis pas militant du tout. vous condamnez là ce qui m'a été envoyé, monsieur? Ça dépend ce que c'est. C'est du lait, du yop. Ah, j'ai peur que ça soit. Vous léchez comme ça. Ouais, c'est pas du tout du lait, monsieur. Déjà à quelle heure le mec il vient et il lèche comme ça? Déjà? C'est quoi? On a le droit de le dire. C'est de la semence. Vous croyez comme ça de la semence? Ah ouais. C'est de la semence et il leur prend un petit goût derrière. Ouais. C'est de la baleine. Ah voilà. Bah, c'est la seule chose gauchiste que je porte sur moi alors. Merci monsieur. Et donc je vous dis... Il leur prend un petit goût derrière parce que bon... Donc évidemment c'est pas de la semence, hein, c'est juste une blague de gauchiste en mode « Ah, il vous a balancé du sperme ah !» Le mec il a 56 ans, là, 60 balais, c'est un débile mental. Au secours. Après les attaques de la présidente de France Télévisions, donc sur CNews, sur tous ces médias d'extrême droite, plusieurs journalistes de CNews ont été agressés lors des manifestations du 18 septembre. Alors c'est news, c'est comment c'est news? Bouge pas, bouge pas, mais on m'a dit bouge pas. C'est ouf, hein. C'est ouf. Juste parce que les gens ne sont pas d'accord avec les idées dispensées sur ces médias-là, quoi. C'est dingue. Hein. Comme si nous, on allait agresser des journalistes de France Télévisions. Bah non, en fait. Ça me serait même pas venu à l'idée, quoi. C'est incroyable. Hein. À Nation, à Paris, la situation dégénère. Jordan Florentin raconte que les policiers lui ont dit que retourner dans cette manif serait trop dangereux, pardon, mal à la gorge, et qu'il n'avait jamais vu ça. Tellement c'est violent et tout, apparemment. Lors de la manifestation du 18 à Lyon, Ahmed, CRS de la 45 et délégué unité, a reçu en plein visage un projectile, probablement tiré à l'aide d'une fronde. Résultat, une dent cassée, beaucoup de douleur. Encore une fois, des policiers agressés dans l'exercice de leur mission. Soutien total à Ahmed et à tous les collègues exposés à ces violences. Alors, unité, c'est quoi? C'est le premier syndicat de la police nationale. Ok. Je savais pas qu'il y avait un... Je savais qu'il y avait des syndicats, mais je savais pas qu'ils s'appelaient comme ça. Bref. Donc on voit hein, ici la dent qui est explosée et tout, là. Putain, la douleur. Bordel. Donc là, c'est la vidéo qu'on avait déjà vue.
Ici, grève du 18, ces élèves ont fabriqué un étonnant char en carton et une guillotine à Saint-Nazaire. Nos gauchistes ont du talent, hein. Incroyable. La situation s'est tendue avec la police, des grenades. Donc ça, c'est à Lausanne. Alors pourquoi c'est là? Je ne sais pas du tout. Pourquoi j'ai mis ça là? Aucune idée. Une des raisons de la dette, selon ces gens-là, c'est les centaures. C'est pas la raison de la dette. Hein. La raison de la dette, c'est justement toutes les aides qu'ont ces gauchistes et tout ce qui permet aux syndicats et à tous ces gens-là de venir manifester sans travailler. Ça fait partie d'une des raisons de la dette. Voilà. Et de l'autre côté, toutes les aides qui sont données à tous les petits protégés de ces manifestants et de ces gauchistes. Tout ça, c'est la raison de la dette. C'est pas les centaures. Les centaures, oui, ça coûte une blinde. C'est pas ça qui creuse la dette du pays. Hein. C'est les scandales comme avec Anne Hidalgo, c'est les scandales avec les aides qui sont données à des migrants, bref, absolument tous ces trucs-là. Plus d'1 million de manifestants en France annoncent aujourd'hui la CGT, contre 500 000 annoncés par le ministère de l'Intérieur. Donc vous prenez le chiffre que vous voulez. Journalistes exfiltrés lors de la manifestation du 18 septembre. Les slogans, évidemment, Schiavo, tutti antifascisti. Voilà, c'est tous les mêmes. Débordement place de la Nation. Donc pareil, hein. Il y a quand même un nombre de flics, là on le voit. Il y a un nombre de flics monumental. Alors, je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient vraiment beaucoup. Regardez la foule de gauchistes et d'antifa de merde et tout là. Ils savent faire que fuir, hein, c'est incroyable. Hein. Un journaliste blessé à Lyon, sa rédaction estime qu'il paraît évident que le projectile provient des forces de l'ordre. Bah oui, évidemment. Ça sera jamais quelqu'un d'en face. Hein. La grève du 18 septembre a coûté aux Français 4 milliards d'euros. Les Français finiront par payer et il y a un coût non mesurable aujourd'hui qui sera beaucoup plus lourd. On applaudit les syndicats. Eh oui, on applaudit les syndicats, bravo. 4 milliards d'euros, hein, c'est bien, c'est génial. Et après, ils vont vous faire des discours. Oui, mais non, mais l'État dépense tellement d'argent n'importe où, n'importe comment. On comprend pas comment ça se fait. Nous, on veut plus d'aide. Et putain, 4 milliards pour réparer les dégâts causés par une journée comme ça. Et par la paralysie du système. 4 milliards d'euros en dégâts qu'on va devoir payer en plus. C'est pas comme ça qu'on fait une révolution, les gars. Hein. C'est incroyable. Là, on a le député Aurélien Lecoq, le député LFI, qui bloque des flics après une interpellation. Et après, il se fait un peu bousculer par les flics qui lui disent de dégager. Et lui, du coup, il dit « Oh, je vais porter plainte, vous n'avez pas le droit de me faire ça, je suis un élu de la nation. » Voilà, c'est... Lui, dans sa tête, il met son écharpe. Et ça lui suffit pour être immunisé à tous les trucs. Hein. Pourquoi les militants de gauche sont catastrophiques à ce point par rapport à la vidéo de tout à l'heure? Sature le micro, ne donne pas la parole, négation des chiffres du ministère de l'Intérieur sur l'insécurité, petit ricanement qui permet de cacher le manque d'arguments, comble son manque de raisonnement par des frères, Wallah, wesh et compagnie. Hein. Y a surtout des frères et des, je crois que c'est des wesh. Fait lui-même le lien entre insécurité et immigration. Et oui, hein, il s'est zobé tout seul. Et enfin, on a ça, un ingénieur français, regardez ça. Bonjour mesdames et messieurs, chers camarades, chers amis, chers soutiens, nous sommes des mineurs isolés de Rouen. Comme des mineurs isolés. Comme le dit Bleu Blanc Rouge. Hein. Premièrement, vous n'êtes ni mineur ni isolé, vous êtes majeur et bien politisé. Deuxièmement, la France ne vous doit rien, monsieur, cordialement. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler une vérité simple. Nous sommes des jeunes, des enfants, pas des dossiers administratifs. Nous avons fui la guerre, la pauvreté, parfois la mort, pour trouver ici un avenir. Mais une fois arrivés, trop souvent, nous rencontrons encore des murs. Refus de scolarisation, absence d'hébergement, mise en doute sur notre âge, mépris de notre dignité. Nous ne demandons pas des privilèges. Nous demandons simplement ce que tout enfant devrait avoir. Aller à l'école, dormir à l'abri, grandir dans la paix. Aujourd'hui, nous lançons un appel à la mobilisation car seuls, nous ne pouvons rien. Mais avec vous,
nous pouvons tout. Avec vous, nous pouvons rappeler aux institutions leur devoir. Avec vous, nous pouvons faire entendre que la France ne peut pas abandonner ses enfants, quel que soit leur pays de naissance. Nous ne cherchons pas la pitié. Bah, du coup, t'es pas son enfant, espèce de tête de bite, là. T'es pas son enfant à la France, vu que tu viens d'un autre pays. Et il est con ou il est con? Nous ne cherchons pas, nous cherchons la justice. Nous ne demandons pas la charité, nous réclamons nos droits. Rejoignez-nous, soutenez-nous, portez nos voix ensemble, faisons la solidarité une réalité, car aucun jeune ne doit se laisser, aucun jeune ne doit être laissé de côté, jamais. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Voilà, on terminera la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, notamment de cette dernière allocution d'un de nos mineurs isolés et futurs ingénieurs de France et profiteurs du système. Dites-moi tout dans les commentaires, on se dit à la prochaine. Ciao.